Alors, bienvenue dans ma petite chaîne. Je me réjouis que vous ayez choisi de me faire confiance et de me suivre ou au moins de m'écouter. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une leçon de français, une activité de lexique, les gentilés. Alors, d'abord, je vais vous donner un petit rappel sur les gentilés. C'est quoi les gentilés? Alors, les gentilés, donc le singulier, c'est le gentilé. Alors, le gentilé est le nom donné aux habitants d'un lieu géographique. D'accord? Par exemple, les habitants d'une ville, d'un pays ou d'un continent ou d'une planète, etc. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, quel est le gentilé de Casablanca? Le gentilé de Casablanca, c'est celui qui habite à Casablanca, donc on dit c'est un Casablancais. Donc Casablanca, c'est le gentilé de la ville de Casablanca, d'accord? Par exemple, le gentilé du Maroc. Le gentilé du Maroc, c'est, on dit marocain. Un marocain, c'est le gentilé du pays de Maroc, etc. Donc maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Je m'entraîne du livre Mes apprentissages. On va commencer par la première question. Donc la première question, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comment s'appellent les habitants de ta ville ou de ton village. Donc moi par exemple, j'habite à Casablanca. Donc j'habite à Casablanca, donc les habitants de Casablanca s'appellent les Casablancais. Si à la place de « et », je vais mettre « les », alors donc c'est un Casablancais pour le singulier, et le pluriel, à la place de « un », je vais mettre « les » et ça devient les Casablancais. Donc Casablanca au singulier et Casablanca au singulier et Casablanca au pluriel, c'est la même chose. D'accord? Comment appelle-t-on les gens qui habitent en Angleterre? On les appelle des Anglais. Des Anglais. Donc, le singulier, c'est un Anglais, mais au pluriel, c'est des. À la place de un, je vais mettre des et ça devient des Anglais. Comment on appelle les habitants de l'Allemagne? Les habitants de l'Allemagne, on les appelle des Allemands. Le singulier, c'est un Allemand. Mais au pluriel, des Allemands, et on va mettre S à la fin. D'accord? En Mauritanie, comment on appelle les habitants, ou bien quel est le gentilé de Mauritanie? Donc, c'est un Mauritanien. Ou bien, si on veut faire ça au pluriel, on peut écrire D-E-S, Mauritanien, et je vais faire S à la fin. D'accord? Alors, quel est le nom des habitants de Fès? De Fès, on dit un Fessi ou bien une Fessi. D'accord? Ça, donc les habitants, quel est le nom des habitants? Les habitants de Fès, ce sont les Fessi. Quel est le nom d'un habitant de l'Australie? Un habitant de l'Australie, on l'appelle Australien. Un Australien, si c'est une femme, on dit une Australienne. Donc, de quel pays provient chacun des habitants suivants? Alors, par exemple, un Suédois, ça c'est le gentilé. Un Suédois, c'est le gentilé d'un pays, c'est-à-dire un Suédois, il habite dans un pays. Nous, on veut savoir maintenant d'où est dérivé ce pays. Donc, d'où est dérivé ce gentilé.
Donc, il est dérivé. Donc, le pays de un Suédois, donc un Suédois, c'est celui qui habite en Suède. D'accord? Le pays, c'est la Suède. Mais celui qui habite le pays, c'est un Suédois. Donc, un Suédois, c'est le gentilé de la Suède. Donc, c'est le nom donné. La Suède, c'est le nom du pays. Suédois, c'est le gentilé. D'accord? Maintenant, un espagnol. Un espagnol, c'est donc le pays d'où provient. Donc, le pays d'où provient un espagnol, c'est l'Espagne. Espagne. Un Sud-Africain. Un Sud-Africain, donc, de quel pays provient un Sud-Africain? Il vient de l'Afrique du Sud. Maintenant, on a répondu à ces questions-là. Maintenant, on va voir je m'évalue. Regardez, je m'évalue. Trouve un gentilé avec chacun des suffixes suivants. Regardez les suffixes. Donc, trouve un gentilé avec chacun des suffixes, un gentilé avec chacun des suffixes suivants. Les suffixes A et S, A et SE, donc S ou bien A. Donc là, lorsqu'on dit E ou S, on va chercher une ville ou bien un pays, on va chercher un habitant d'une ville ou d'un pays qui se termine par AIS ou S, A ou S. Par exemple, un Casablancais. Donc, regarde, il se termine, le gentilé Casablancais. Casablancais, c'est le gentilé, c'est celui qui habite à Casablanca, donc c'est un gentilé. Regardez, il se termine par AIS, un Casablancais. Et la femme, le féminin, c'est une Casablancaise, il se termine par S. D'accord? Maintenant, on vous donne un exemple, mais nous, on doit chercher nous-mêmes un gentilé avec ses terminaisons, c'est-à-dire avec ses suffixes. Voilà ce qu'on a trouvé, moi j'ai trouvé, et vous pouvez chercher vous-même. Hein? D'accord? Moi j'ai trouvé Marseillais. Marseillais. Donc Marseillais, c'est le gentilé de Marseille. Donc ça, c'est le gentilé. Marseillais, c'est celui qui habite à Marseille. Marseille, c'est une ville qui se trouve au sud de la France. Marseillais, c'est celui qui habite à Marseille. Marseillaise, c'est le féminin de Marseillais. Marseillais, c'est celui qui habite à Marseille. Et Marseillaise, c'est celle qui habite à Marseille. Donc là, un homme, là, une femme. D'accord? Maintenant, on va chercher un gentilé qui se termine par wa ou oise. Donc, on va chercher un gentilé, c'est-à-dire un habitant. Je répète toujours un gentilé, un habitant d'une ville ou d'un... Là, Tongérois. Tongérois, c'est celui qui habite à Tanger. Tongéroise, c'est le féminin de Tongérois, c'est-à-dire c'est celle qui habite à Tanger. Voilà, il se termine par wa. Et là, il se termine par oise. Regardez, il est là. D'accord? On a fait la deuxième. Maintenant, la troisième, un ou N, marocain. Donc là, on va chercher le gentilé. Le gentilé, c'est celui qui habite une ville ou un pays. Marocain, c'est celui qui habite au Maroc. Donc, c'est le gentilé de la ville d'un pays. D'accord? Le Maroc, c'est un pays. Donc, marocain, c'est le gentilé. C'est le gentilé donné au nom d'un lieu géographique. C'est le gentilé et le nom donné au nom d'un lieu, d'un pays, d'une ville, etc. Donc, marocain, c'est celui qui habite au Maroc. Marocain, c'est celle qui habite au Maroc. Yen ou yen. Regardez, parisien. Donc, le gentilé, toujours le gentilé. Je répète, gentilé, c'est l'habitant. Donc, gentilé là, c'est parisien. Parisien, c'est celui qui habite à Paris. Donc, il se termine par yen.
I-O-N, d'accord? On entend ien, le son. Parisienne, c'est celle qui habite à Paris. Et il se termine par ien. Donc nous, on cherche maintenant le gentilé. Donc le gentilé, je le répète. Pourquoi je répète ça? Parce que il y a le pouvoir de la répétition. Lorsqu'on répète quelque chose, on l'apprend. D'accord? Le gentilé, là, parisien, c'est le gentilé, c'est quoi? C'est le nom donné au nom. Et le gentilé, c'est le nom donné au lieu, donné au nom d'un lieu géographique. D'accord? Voilà. Maintenant, indique le nom des lieux dont sont dérivés les gentilés que tu as trouvés. Voilà les gentilés qu'on a trouvés. Maintenant, on veut trouver le nom des lieux dont sont dérivés les gentilés, là, les gentilés, que nous avons trouvés. D'accord? Marseille, Tanger, donc Marseille, c'est le nom de la ville où habitent les Marseillais ou bien un Marseillais. Tanger, c'est le nom de la ville où habite un Tangérois. Maroc, c'est le nom de la ville où habite un Marocain. Et Paris, c'est le nom de la ville où habite un Parisien. Je répète, Marseille, c'est le nom d'une ville où habite un Marseillais. Tanger, c'est le nom de la ville où habite un Tangérois. Maroc, c'est le nom d'un pays où habite un Marocain. Paris, c'est la ville, c'est la capitale de la France, c'est une ville où habite un Parisien. Alors, je vais répéter, j'espère que je ne suis pas trompé. Donc, c'est Marseille. Je répète pour vous dire, parce que moi, Marseille, c'est une ville qui se trouve au sud de la France. Tanger, c'est une ville qui se trouve au nord du Maroc. Le Maroc, c'est notre pays. C'est le Maroc, tout le monde connaît, vous connaissez tous le Maroc. Paris, c'est la capitale de la France. D'accord? Alors voilà, j'ai tout dit. On se verra la prochaine fois, Inch'Allah.